Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 85 chrono, c'est la première partie, c'est là on va revenir sur les principaux événements sportifs du week-end. Dans la deuxième partie, on parlera cyclisme avec nos invités du circuit des plages vendéennes, le circuit des plages qui a débuté ce week-end. Mais on va commencer donc avec du rink hockey et la WS Europe Cup, 8e de finale retour entre la Vendéenne et les Espagnols de Caldes. C'était samedi soir à la salle de l'Angelmière à La Roche-sur-Yon. Au match aller, les Lyonnais s'étaient inclinés 5-4, un but de retard qu'il rattrape à la 12e minute grâce à Nathan Gefflot sur un coup franc indirect. Il remet donc les deux équipes à égalité sur l'ensemble des deux matchs. 18e minute, la Vendéenne inscrit un deuxième but. Il est signé Duarte Delgado. 2-0 pour les Rouges et Noirs qui se retrouvent virtuellement qualifiés. Juste avant la pause, Caldes obtient un coup franc indirect. Rovizosa se présente devant le gardien de la Vendéenne et marque 2-1. Les deux équipes se retrouvent donc de nouveau à égalité au score cumulé, 6 partout. En deuxième mi-temps, sur une contre-attaque, Caldes inscrit un deuxième but par Punsola. 2 buts partout et 7-6 en cumulé pour les Espagnols. Mais à 2 minutes de la fin du match, sur une action lancée par Gefflot et De Brouwer, Marcos Pinto trouve le chemin des filets et fait exploser de joie l'Angelmière. 3-2 pour la Vendéenne à l'issue du temps réglementaire, 7 partout sur les deux matchs. Les deux équipes jouent donc les prolongations. Et dès les premières minutes, sur une contre-attaque, Caldes marque un nouveau but grâce à Pressas. 3 partout et 8-7 pour Caldes sur l'ensemble des deux matchs. L'équipe de la Vendéenne pousse pour revenir une nouvelle fois au score. Et il y a notamment un penalty d'Erwan De Brouwer stoppé par le gardien espagnol. On en restera donc là, score final 3 partout et fin de parcours européen pour la Vendéenne à l'issue d'une rencontre qui a tenu toutes ses promesses. On écoute les entraîneurs au micro de Sandrine Pelletier. On peut être fier de ce qu'on a fait. Je pense que les gens qui sont venus voir le match, ils peuvent être aussi fiers de ce qu'on a fait. Maintenant, voilà, c'est des détails qui marquent un peu le résultat final. Un peu une petite balle, un pénal qu'on ne met pas. Bon, c'est des choses qui arrivent. Voilà. Après, l'important, c'est le contenu, les 60 minutes, parce qu'on a quand même obligé Caldes à aller jusqu'au bout de son effort. Et puis je pense qu'on a gagné aussi le respect, quoi, parce que au 3-2, ils attaquaient pas, et ils étaient un peu aussi sur ses gardes, donc je pense que ça donne encore plus de mérite à ce qu'on a fait ce soir. C'était un match compliqué. On a fait face à une équipe qui est bien structurée et qui joue bien. On venait avec quelques absences qui a compliqué le match, et la super ambiance ici a fait que ça a été très compliqué pour nous. Finalement, la clé de la réussite a été la patience. Durant les prolongations, on a eu une meilleure gestion du match. On n'a pas été dans la précipitation comme on a fait au match aller. Et on a aussi eu la patience de remonter le 2-0. Parce qu'à 2-0, c'était compliqué pour nous. On a pu profiter de quelques contre-attaques. Et la patience, c'est ce qui a fait la différence en fin de match. Et la Vendéenne qui jouera samedi prochain les quarts de finale de la Coupe de France face à Villejuif. On joue également en hockey sur glace en Division 3 ce samedi. 11e match et 11e victoire pour le Hogli. L'équipe de La Roche-sur-Yon qui a dominé Cholet 14-1. Le hockey glacionnais en tête du classement avec 7 points d'avance sur Anglette. Prochain match samedi à Bordeaux. Du basket maintenant avec le championnat de National 1 masculine, la 24e journée, la deuxième manche du derby vendéen entre les Sables d'Olonne et Chaland. C'était samedi soir à la salle Beau Séjour au Sable. Au match aller, c'est Chaland qui l'avait emporté 74-69. Les Sablais restaient sur 5 défaites, Chaland sur 3 défaites. Les locaux en blanc virent en tête à la fin du premier quart-temps 23-20. Les joueurs de Guillaume Ponce poursuivent sur leur lancée dans le deuxième quart-temps et creusent l'écart. À la mi-temps, les Sablais mènent de 7 points. 45-38. Après la pause, l'équipe des Sables appuie sur l'accélérateur et inflige un 13-0 au VCB. L'écart est alors de 20 points, 58-38. Les Chalandais se ressaisissent, mais leurs adversaires sont déjà loin devant. Après 30 minutes de jeu, ça fait 69-57 pour les Sables. Et dans le quatrième quart-temps, le public de Beau Séjour a droit à un festival offensif des deux côtés. 69 points marqués au total en 10 minutes, 36 pour les Sables, 33 pour Chaland. Et c'est donc une victoire finale des Sables d'Olonne sur le score de 105-89. On va regarder le classement de cette National 1 masculine alors qu'il reste 2 journées dans cette première phase.
Châlons est 8e avec 12 victoires et 12 défaites. Les Sables 13e avec 8 victoires pour 16 défaites. Prochaine journée dès ce mardi. Les Sablais se déplaceront à Poitiers et Châlons accueillera Rennes. Un match à suivre en direct sur TV Vendée. Des résultats de football maintenant avec en National 2 la 18e journée et la 6e victoire consécutive des Herbiers. Le VHF qui s'est imposé samedi sur le terrain du Stade Bordelais 2-0. Les Herbretais 2e au classement à 1 point du leader Gol FC mais avec un match en retard. Un match en retard qui se jouera ce samedi à domicile face à Vierzon. Et puis à l'étage en dessous en National 3 on jouait la 15e journée. La Roche VF a battu Vertou 1-0. La Roche leader avec 5 points d'avance sur le deuxième Sablé. Match nul 0-0 entre Beaucouzé et Fontenay. Le VFF est 3e. Châlons a fait match nul également 1-1 à Saint-Nazaire et les Chalandais sont 6e. Défaite à domicile du Poiré-sur-Vie face à Laval 2-0. Les Genoux sont 8e. Et enfin, Pouzauges et La Roche ESO ont fait match nul, 1 but partout. Les Pouzaugés sont 12e et le ESO 13e. Samedi prochain, il y aura un match en retard entre Châlons et La Roche ESO. Allez, quelques images maintenant de Division 2 féminine de football avec La Roche ESO qui recevait le FC Metz ce dimanche au stade de Saint-André-d'Ornay. Une première mi-temps assez pauvre en occasion entre les Lyonnaises en rouge et bleu et les Messines en blanc. À la 22e minute, Éline Moreau du côté de La Roche tente sa chance de loin mais sans inquiéter la gardienne adverse. Du côté messin, il y a cette frappe d'Océane Picard non cadrée. C'est un peu tout ce qu'on peut retenir de cette première mi-temps qui se termine donc sur un score nul et vierge 0-0. En début de seconde période, La Roche profite d'une mauvaise relance de la gardienne lorraine. Éline Moreau récupère le ballon, s'engouffre dans la défense et d'une frappe croisée trouve le petit filet opposé. Ouverture du score de La Roche ESO. Le FC Metz tente de revenir au score mais manque de justesse dans la zone de finition. Le SO qui se procure quelques situations, notamment en contre, comme ici avec Goutard qui peut servir Mapangou. Mais Mapangou est reprise au dernier moment par une joueuse messine. À la 58e minute, la défense de l'ESO peine à se dégager. L'action va se terminer par une frappe messine qui passe juste au-dessus de la barre transversale de Laura Lacoste. Metz qui parvient finalement à égaliser à la 78e minute sur cette frappe d'Estelle Laurier qui se loge cette fois sous la barre. Un but partout, c'est le score final de cette rencontre. Les réactions des coachs au micro de Sandrine Pelletier. Première mi-temps, est-ce qu'on n'accélère pas assez le ballon dans l'axe ou est-ce qu'on a eu quelques opportunités et on ne les met pas Après un deuxième mi-temps, où est-ce qu'on donne un but très tôt, donc très compliqué à gérer. Par la suite, on revient au score, mais on est loin de faire ce qu'on est en capacité de faire. Je suis entre déception et fierté d'avoir proposé ce qu'on a proposé aujourd'hui. Les filles ont tout donné. On a produit des choses intéressantes dans le jeu, notamment sur la deuxième mi-temps, où on se crée énormément d'occasions. Malheureusement, c'est d'où la déception. On n'est encore pas suffisamment efficace, parce qu'on doit tuer le match. On doit gagner ce match-là. Maintenant, on reste quand même sur la dynamique où quand on ne gagne pas les matchs, on sait enfin ne pas les perdre. Même si, encore une fois, on a deux dernières occasions de face à face qu'on doit terminer, qu'on doit conclure. Mais voilà, faut pas oublier que c'est une grosse équipe de Metz. Voilà, je suis un peu étonné de les voir à ce niveau-là, pas plus de points que ça, parce que c'est très complet, c'est très costaud. Et on a su répondre, donc c'est ce côté-là qui est plutôt positif. Maintenant, il faut qu'on soit plus juste, encore une fois, dans la finition. Et on regarde le classement de ce groupe A de Division 2 féminine avec 3 victoires, 3 nuls et 7 défaites. La Roche ESO est 10e au classement et toujours en position de relégable. Prochain match pour les Ornésiennes le 26 février à Saint-Malo, Lanterne Rouge. Allez, une série de résultats de handball maintenant avec en National 1 masculine. La 16e journée, la défaite de Pouzauges à Mainvilliers-Chartres 29-23. Les Pouzaugais qui menaient 15-14 à la mi-temps. Mauvaise opération pour le PVHB car le CPB Rennes s'est imposé face à Gien. Les Pouzaugais sont 13e et avant-dernier. La victoire sera impérative samedi prochain face à Poitiers. En National 1 féminine, là aussi c'était la 16e journée. Deuxième victoire consécutive pour La Roche-sur-Yon qui s'est imposée à domicile face à Montcoutan samedi 34-30. Les Lyonnaises 8e au classement se déplaceront chez le leader Mios Biganos samedi.
En National 2 féminine, l'équipe 2 de La Roche-sur-Yon s'est inclinée à domicile face à Bléré 30-24. La Roche est 8e et jouera le 25 février à Lanester. Et puis enfin en National 3 masculine, le Slam, l'équipe d'Aubigny et de Moutier-les-Maufais s'est inclinée à domicile face à Pessac 34-28. C'était la 13e journée, 8e défaite du Slam, 10e au classement. Prochain rendez-vous samedi à Biard. Du rugby maintenant avec le championnat de Fédéral 3, la 14e journée et la deuxième manche là aussi du derby vendéen entre les Sables d'Olonne et le FCY. L'équipe de La Roche-sur-Yon invaincue jusque-là. C'était samedi soir au stade de la Rue de Lierre. Ouverture du score du FCY en rouge et blanc sur une pénalité de Genot. À la 19e minute, premier essai du match, il est lyonnais et il est inscrit par Le Bon Rouault. Essai qui n'est pas transformé, ça fait 8-0 pour La Roche. Le RC Sablais débloque son compteur à la 29e minute sur une pénalité de Lily Kama. 5 minutes plus tard, premier essai Sablais avec Casajou qui aplatit dans l'embut. L'essai est ensuite transformé par Lily Kama, ce qui permet aux Sables d'Olonne de prendre l'avantage 10-8. C'est le score à la pause. En début de deuxième mi-temps, le FCY repasse devant avec une nouvelle pénalité de Genot, mais à la 48e minute, à la suite d'une touche, les Sablais inscrivent un deuxième essai, une nouvelle fois par Casajou. Essai non transformé, ça fait 15-11 pour les Sables. Des Sablais qui vont creuser l'écart avec une pénalité de Lily Kama, 18-11 pour le RCS. Et à la 63e minute, une pénalité du Lyonnais Genot permet au FCY de revenir à 4 longueurs, mais plus aucun point ne sera inscrit dans cette partie. Victoire 18-14 du RC Sablais qui a pris sa revanche sur le match aller et qui inflige aux Lyonnais leur première défaite de la saison. On regarde ce que ça donne au classement et malgré cette première défaite, le FCY est toujours en tête avec une confortable avance de 10 points sur le RC Sablais deuxième. Les deux équipes vendéennes qui sont en très bonne voie pour se qualifier directement en phase finale. Il reste 4 journées de championnat et dimanche prochain, les Sablais iront jouer à Choret alors que le FCY se déplacera à Saint-Sébastien-sur-Loire. En volleyball, c'était la 13e journée en National 3 masculine et l'équipe de Boufféré s'est inclinée sur le terrain de Saint-Avertin 3-7-0. Boufféré qui est 10e et premier non relégable. Le prochain match, ce sera dimanche à domicile contre Toulouse. Et on joue également la 13e journée en National 3 féminine de volleyball. Et les Landgenusson se sont inclinés à domicile face à Vannes 3-7-2. La S landaise 11e et relégable. Prochain rendez-vous, ce sera un déplacement à Brest dimanche. Allez, quelques images de Palais maintenant avec une première, un Open régional féminin de Palais-Fonte sur planche en plomb, une compétition exclusivement féminine qui était organisée samedi par le comité régional du sport en milieu rural avec l'appui de la commission vendéenne du Palais. C'est le club de la Ferrière qui accueillait l'événement, le club ferriérois qui est d'ailleurs présidé par une femme. Il s'agissait d'un concours individuel et il a attiré pas moins de 144 participantes, bien au-delà des espérances des organisateurs. Des joueuses de 13 à 63 ans venues de Vendée, de Loire-Atlantique, des Deux-Sèvres, de Charente-Maritime, mais aussi du Bas-Rhin. La victoire est revenue à Fabienne Philippot de Saint-Georges-de-Montaigu qui s'est imposée en finale face à Laurence Neveu de Saint-Hermine. On va écouter Hélène Guérino, la secrétaire de la commission vendéenne du Palais, au micro d'Alain Charrier. Sur l'ensemble de toutes des 3 disciplines, on a 250 féminines sur 4000 licenciés. Donc c'est peu. Ça reste peu. Donc on espère que justement des journées comme ça vont ouvrir, inciter les femmes à venir jouer. C'est là aujourd'hui, sur les 144 féminines, on avait 60 femmes qui ne sont pas licenciées en club. Donc qui pratiquent ça comme ça à la maison avec leurs conjoints ou en famille. Donc il serait bien qu'on puisse amener justement à ce que les femmes viennent de plus en plus à jouer en compétition. Le public était super, on avait beaucoup d'hommes qui ont suivi leurs femmes et je pense que ça leur a permis aussi de voir que les femmes savaient se défendre autant qu'eux devant une plaque. Et on poursuit avec de très bons résultats en athlétisme lors des championnats de France en salle qui avaient lieu à Miramas ce week-end. Et on commence avec Louise Maraval, l'athlète de l'Entente-Sèvres qui l'a emporté sur 400 mètres avec un chrono de 54 secondes 45. Victoire également pour Thomas Picard de l'athlète Bocage-Vendée. Il décroche la médaille d'or sur 1500 mètres en 3 minutes 46 secondes et 92 centièmes. Médaille d'argent pour Josué Lecadre de Ouest-Vendée
Vendée Athlétisme Les Sables sur 800 mètres en 1,53,35. Et à noter également un titre national en saut en longueur pour Angelica Berriot, licenciée de l'Athletic Club de La Roche-sur-Yon, avec un bond à 6,30 m. Allez, quelques images de cyclisme avec la 36e édition du circuit des plages vendéennes qui a débuté ce week-end avec les 2 premières manches. On y reviendra longuement dans la deuxième partie de cette émission. Samedi, l'épreuve a débuté à Chaland avec 145 km à parcourir. Et c'est une victoire au sprint du coureur du Vendée Lucas Boniface. Et puis dimanche, deuxième manche à Saint-Jean-de-Mont sur un parcours de 149 km. Plusieurs échappées durant la course, mais là encore, ça s'est joué au sprint et avec la victoire du coureur de Unantes, Noah Isidore. La suite de ce circuit des plages, ce sera dès ce mardi à Sèvremont, puis jeudi à Saint-Georges-de-Pointe-à-Doux et ensuite samedi à Montaigu-Vendée et à Saint-Hilaire-de-Riez. Montaigu et Saint-Hilaire-de-Riez qui accueillent aussi les 2 courses féminines au programme ce week-end dans ce circuit des plages vendéennes. Je vous l'ai dit, on va parler de ce circuit des plages dans la deuxième partie de l'émission avec le président Patrick Guérin et le président délégué Patrick Coupry, avec notre chroniqueur Johan Jadot, et vous aurez aussi droit à la chronique prépa mentale avec Benoît Pinault. On se retrouve dans quelques instants après une petite page de pub. À tout de suite.